L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par la manchette de l'Informateur qui affiche Conseil des ministres, mesures hautement sociales. Patrice Talon comble les AME, extension à 12 mois sur 12 de leur rémunération, congé de maternité aux femmes AME, prime mensuelle de 20 000 francs CFA pour services d'intérêt national, assurance maladie comme les agents de l'État, gratuité de l'enseignement à leurs enfants. Retrouvez les décisions qui ont été prises en Conseil des ministres extraordinaire hier dans ce sens à la page 3. Après la vérification de conformité à la Constitution, le nouveau code électoral promulgué nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Réhabilitation du CPA et du Hall des Arts, le pouvoir accompagne les personnes affectées, relogement et numéraire décidé en Conseil des ministres. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, enseignement des mesures en faveur des AME, plateforme nationale de paiement électronique, les modalités de fonctionnement et de gestion fixées, lesquelles vous sont exposées en page 7. Fraternité ce matin en manchette s'intéresse au code électoral et nous apprend que le président de la République, Patrice Talon, a promulgué la dite législation. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi, estime le journal. Amélioration des conditions de vie et de travail des AME, bouffée d'oxygène pour les aspirants au métier d'enseignant, réaction des syndicalistes et des enseignants à retrouver aux pages 2 et 3. Le matinal à présent, éducation, de meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents, des précisions sur ces décisions salvatrices prises hier en Conseil des ministres en page 11. Pour vol d'énergie, abus de fonction et complicité de vol d'énergie, 9 agents de la SB2E et des meuniers jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Matin libre ce matin en manchette, nouveau code électoral. Comment vont-ils s'en sortir, s'interroge le Canard en illustrant son titre avec les photos de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, de Mouvement populaire de libération MPL et de Renaissance nationale. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandy Yamou échange avec les présidents d'institutions. Le Béninois libéré, conséquence de la décision de la Cour constitutionnelle et de certaines mesures prises par Patrice Talon, ministre, député, opérateur économique et ami, lâche Olivier Bocor. Ils ont compris que la pâte appartient aux vrais propriétaires du maïs. Des détails sur l'article analytique du confrère à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Nouveau code électoral. L'honorable Robert Guillan salue la démocratie en marche. Dabarou, ce matin en manchette, parle du mois de Ramadan. Ce qu'il faut savoir sur l'alimentation du jeûneur. Le Ramadan a démarré depuis le lundi 11
14 mars 2024 au Bénin pour vivre ce mois d'adoration de jeûne en pleine forme. Une bonne alimentation du jeûneur s'avère importante. Des précisions sur les clarifications apportées par le professeur Mahman Sani Mahman Aminou, nutritionniste, dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette Journée mondiale du recyclage. La SGDS développe l'économie circulaire par le tri des déchets. Le pays émergent ce matin en manchette, conditions de vie sociale difficiles au Bénin. Le cri de détresse de l'honorable Jeanne Assoclé, dite Fouka Fouka, au chef de l'État. Le président Patrice Talon, l'élu de l'Union progressiste, le renouveau de la 6e circonscription électorale, plaide pour le renforcement du mandat hautement social, tant prôné par le chantre de la rupture. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Relecture du code électoral. Honorable Robert Guian salue l'initiative et invite les partis au travail. L'emblème du jour ce matin à sa une, à propos des élections générales de 2026, Badirou Aguemon déclare « La peur de l'inconnu affole l'opposition ». Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, après la décision DCC 24-040 de la Cour constitutionnelle, l'honorable Chantal Haï appelle l'opposition au respect du nouveau code électoral. Le grand jury ce matin à sa une, validé par la Cour constitutionnelle jeudi dernier, le président béninois Patrice Talon vient de promulguer le nouveau code électoral. Nous bouclons ce matin avec le quotidien L'Affiche du jour qui titre ce matin en manchette « Conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME, lesquelles vous sont présentées à la page 6. Nouveau code électoral au Bénin. Quelle chance pour Olivier Bocor pour la présidentielle de 2026 ?» s'interroge le Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.